Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique baptiste de Cambrai. J'espère que vous allez bien. Ce temps que nous vivons aujourd'hui est un temps inédit, un temps d'incertitude, un temps d'angoisse pour certains. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de notre Dieu qui est tout-puissant, qui veille sur nous, qui nous garde, qui prend soin de nous, qui nous protège. Oui, Christ nous fortifie. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce thème, Christ nous fortifie. Lisons ce matin ensemble ce texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, à partir du verset 25 au verset 31. Ésaïe 40, verset 25 à 31. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Christ est celui qui nous fortifie. Est-ce que cela vous arrive de contempler les étoiles le soir quand le ciel est dégagé? Moi, j'aime bien m'allonger sur la pelouse chez moi et regarder vers le ciel quand il fait nuit. À la plage aussi, je m'allonge sur le sable et je regarde en haut vers ces nombreuses étoiles quand le ciel est dégagé, vers ces constellations. Alors je vois la grande ours, la petite ours, l'étoile polaire, de temps à autre une étoile filante. Quel beau spectacle! Et je me sens si petit devant cette immensité, devant ce ciel immense. Je me dis, ce grand Dieu a créé toutes ces étoiles, toutes ces planètes, la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil avec une grande précision. Quand je vois toutes ces merveilles de la nature, les montagnes, les océans, les mers, les arbres fruitiers, les plantes, ces nombreuses espèces d'oiseaux, d'animaux, de poissons. Oui, je me sens si petit. Et ce grand Dieu s'intéresse à moi, s'intéresse à toi, s'intéresse à nous. Il nous aime, il veut nous bénir, il veut nous garder et prendre soin de nous. Durant ce temps si dur, si difficile, durant cette crise que traverse notre monde aujourd'hui, Dieu nous garde et prend soin de nous. À qui me comparerez-vous? C'est la question que pose Dieu au verset 25. Cette question est rhétorique, parce que Dieu est incomparable. Il n'a pas d'égal. Le psalmiste David nous dit dans le psaume 139, « C'est toi, Éternel, qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature si merveilleuse. » Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir.
La connaissance et la sagesse de Dieu sont absolues, sans limite. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il sait ce qui se passe sur toute la terre. Rien ne lui échappe, pas même les choses les plus insignifiantes. Il sonde les cœurs et connaît les pensées, les motivations et les désirs, les sentiments des hommes et des femmes. Il connaît nos faits et gestes et tout ce qui nous arrive. L'omniscience de Dieu comporte aussi la préscience, c'est-à-dire que Dieu connaît l'avenir. Il connaît à l'avance ce qui va se passer. Il sait tout ce qui va se produire, y compris les événements contingents, c'est-à-dire les décisions de ses créatures. Il connaît déjà nos décisions à l'avance. Dieu ne peut pas se tromper. Il n'y a aucune fausse note dans l'œuvre divine. Il est le maître du temps. Il est le créateur de toutes choses. Il est le maître de l'espace. Il est immuable. Il accomplit ses promesses et il tient ses engagements. On peut se confier en lui et il ne déçoit jamais. En fait, Dieu ne sommeille ni ne dort. Nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu incomparable. Dans ce texte d'Ésaïe que nous avons lu, certains doutent de la grandeur de Dieu, de sa puissance. Ils lui demandent « Pourquoi ceci et pourquoi cela ?» En tant qu'humains, bien souvent, nous questionnons Dieu, nous aussi. Nous ne sommes pas sûrs de sa grandeur, de son amour. Parfois, nous sommes tellement épuisés et assoiffés. Les épreuves sont tellement difficiles, tellement dures, que nous ne croyons plus que Dieu est vraiment grand, vraiment puissant. Dans ces temps durs que nous traversons, pendant cette crise de ce virus qui fait des ravages, eh bien, Dieu demeure le même. Dieu demeure tout-puissant. Dieu demeure omniscient. Il connaît toutes choses. Dieu est au contrôle. Et ce texte nous rappelle que ce doute, ces questionnements, ces remises en question n'ont pas de fondement. Mais quand on réalise sa grandeur et son amour, quand on est prêt à y abandonner notre volonté à la sienne, alors Dieu peut faire de grandes choses en nous. Nous remarquons qu'à la fin de notre passage, nous avons 3 images qui sont décrites. Le vol, comme le vol d'oiseaux, la course et la marche. Donc, je relis le verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Nous remarquons aussi dans ce texte que les deux verbes se fatiguer et se lasser vont ensemble, comme si l'auteur voulait insister sur l'importance de l'état de fatigue, de l'état d'épuisement. La première image est le vol. L'aigle est un oiseau capable de voler en quelques battements de ses ailes. Il peut atteindre une grande altitude très rapidement. L'envergure de ses ailes est de 2,50 m environ. La deuxième image est la course. Paul décrit la vie chrétienne comme une course. Nous avons en Philippiens 3,14 ceci. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Et à Timothée, Paul lui dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 4 et au verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ainsi pour Paul, courir, c'est garder la foi, c'est persévérer dans sa relation avec le Seigneur, dans l'obéissance à sa parole jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, c'est le but de chacun d'entre nous, c'est d'arriver à persévérer dans la foi jusqu'au bout, jusqu'à terminer la course ici-bas, sur terre. Et c'est possible, nous rappelle Ésaïe, quand bien même tout semble difficile, voire impossible autour de nous. Certains chrétiens sont tellement découragés
dans leur vie chrétienne qu'ils pensent arrêter de suivre Christ. J'ai connu une chrétienne il y a quelques années qui voulait se marier. Elle était d'origine nord-africaine. Elle a tellement subi la pression de sa famille pour se marier qu'elle a fini finalement par épouser un musulman. Face à cette épreuve de la pression de la famille, elle n'a pas tenu bon. Elle n'a pas persévéré. Notre Dieu est suffisamment grand et puissant pour nous donner les forces nécessaires dont nous avons besoin pour persévérer. La troisième image est la marche. La parole de Dieu parle aussi de la vie chrétienne comme une marche, comme une longue randonnée où il y a parfois des obstacles à franchir, des montées, des descentes. Éphésiens 4, 17 nous dit « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur cœur. » 2 Corinthiens 5, au verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Voyez ce que Ésaïe veut dire à nous qui sommes fatigués, découragés. C'est que Dieu œuvre en nous, qu'il veut nous accompagner dans notre vie. Il veut nous donner la vigueur et la vitalité nécessaires. Notre chemin est bien sûr le chemin de la sanctification, de la croissance spirituelle. Dieu attend de nous voir grandir dans la confiance en lui. Et il ne nous abandonne pas. Tout seul sur notre route, non, il est avec nous. Il nous tient la main. Il nous aide dans cette croissance. Dieu est notre Père. Il est tendre, débordant d'amour, et il offre ce que nous avons besoin pour avancer. Il est comme ce père qui se tient la main au nourrissant pour l'aider à marcher. Puis, l'enfant grandit, mais le père est toujours là. Il lui donne des conseils, l'encourage, l'exhorte. Dieu nous a donné la Bible où nous apprenons comment il fonctionne, quelles sont ses priorités, ses valeurs. Puis, il nous a donné un modèle à suivre, Jésus-Christ. Saint, pur, plein d'amour, de compassion, de justice. Voilà le modèle qu'il faut suivre. Et nous avons aussi le Saint-Esprit en nous, qui nous inspire de l'intérieur, qui nous travaille dans le secret de notre cœur pour nous aider à marcher avec Jésus et suivre ce chemin de sanctification. Dans ce passage d'Ésaïe que nous avons lu, la fatigue est associée à la lassitude, à un état d'abattement dans lequel se trouve une personne. Il y a cet état d'épuisement. Il est donc question d'une fatigue intérieure, d'un épuisement intérieur. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Vous sentez-vous fatigué, découragé intérieurement? Alors, n'oublions pas les paroles d'Ésaïe. À celui qui est fatigué, lassé sur le chemin, Dieu renouvelle les forces. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Dieu n'est jamais fatigué, il n'est jamais lassé. Il déborde de vitalité et de force, qui ne demande qu'à les faire partager à ses créatures, à nous, ses enfants. Alors, à celui qui est faible et à celui qui s'épuise, Dieu peut toujours rendre vigueur et vitalité, parce que lui, il ne faiblit jamais, il ne dort, il ne sommeille non plus. Les humains qui ne comptent que sur eux-mêmes s'écroulent immanquablement. Cela arrive à tous, même aux jeunes hommes, aux guerriers, aux hommes d'élite. Aujourd'hui, nous allons dire aux sportifs aussi, aux militaires professionnels. Mais ceux qui tendent vers Dieu progressivement, infailliblement, eh bien, ils sont renouvelés. Le Seigneur est comparé à un aigle qui donne des ailes semblables aux siennes à ses enfants. Il leur donne le courage de persévérer, malgré les temps difficiles et les épreuves longues.
Il fortifie leur endurance, et l'élan qui leur communique ignore les défaillances. Dans Deutéronome au chapitre 32, versets 9 et 11, jusqu'à 11, nous lisons: L'Éternel a pour bien son peuple, les enfants de Jacob, voilà sa possession. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui et il l'a éduqué. Il a veillé sur lui, comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons, puis étendant ses ailes. Il les a pris et portés sur ses ailes. Oui, l'Éternel est comme un grand aigle, et nous sommes ses aiglons, ses enfants qu'il veut fortifier, qu'il veut rendre vigueur et vitalité quand nous sommes fatigués et épuisés. Voilà, le Seigneur prend soin de nous, et nous sommes la prunelle de ses yeux pendant ces temps difficiles, si durs. Nous restons la prunelle des yeux de notre Dieu. Quand nous sommes fatigués, à bout, Dieu veut qu'on lui fasse confiance, qu'on le laisse diriger nos vies. Pour cela, nous devons nous recentrer sur lui, sur ce qu'il est, sur sa puissance, sur sa grandeur. Et ainsi, il nous portera sur ses ailes et nous aidera à franchir nos difficultés, nos épreuves. Quand nous sommes épuisés intérieurement, éprouvés, on se repose en Christ, on s'appuie sur Jésus, on porte les regards sur lui. Quelles que soient nos inquiétudes, il veut nous aider à franchir nos obstacles. Peut-être que nous sommes fatigués, découragés aujourd'hui, en ce moment si difficile. Comme Élie qui était épuisé dans le désert et a pris ce gâteau que les anges ont mis à son chevet. Il a pris cette nourriture venue du ciel. Nourrissons-nous aussi de cette nourriture du ciel, de la parole de Dieu. Recentrons notre regard sur Christ. La marche est parfois difficile, longue. Le chemin est parfois désertique, périlleux. Mais avec ce pain venu du ciel, Jésus nous donne des forces pour continuer notre marche. Mais alors, comment concrètement faire cela? Comment pouvons-nous, dans le concret de nos vies, nous approprier sa force, la force de Christ? Eh bien, nous nous approprions de sa force par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la confiance dans ses promesses. Oui, faire confiance à Dieu, à sa puissance, à sa volonté dans nos vies. Voilà le mot d'ordre. Et plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous serons conscients de sa puissance, plus nous découvrons sa volonté pour nous, et plus encore nous lui faisons confiance. Malheureusement, nous attendons bien souvent d'être complètement à court de réponses, d'assurance et de force pour nous tourner vers Dieu. Nous attendons de ne plus avoir d'autres options que Dieu. Et quand nous le faisons, bien sûr, Dieu peut nous montrer sa puissance. Pour Dieu, personne n'est trop faible pour connaître sa puissance. Mais trop souvent, nous plaçons notre confiance en nos propres forces, jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées. Et alors nos souffrances physiques, nos angoisses, nos déceptions, nos échecs peuvent devenir des réceptacles de la puissance de Dieu. Nous oublions si souvent que dans nos temps difficiles et dans les épreuves que nous traversons, Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons assez forts pour tout surmonter. Non, toujours il veut que nous soyons humbles et que nous nous tournons vers lui. Si c'est le cas, c'est parce que Dieu désire manifester sa puissance et sa grâce en nous, dans nos vies. L'épreuve doit toujours nous conduire à grandir,
dans notre dépendance en Dieu seul. Ces difficultés, ces épreuves que nous traversons servent à accroître notre confiance en Dieu et notre force intérieure augmente, car ces épreuves nous poussent à dépendre du Seigneur dans l'humilité, dans la prière et dans l'espérance. L'apôtre Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, au verset 9 et suivant, dit « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien donc volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Le mot « grâce » décrit la faveur imméritée que nous recevons de Dieu. Elle procure la joie, la paix, la pleine satisfaction. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur. C'est une force dynamique qui transforme totalement nos vies de croyants. Cela commence à la conversion et se poursuit tout au long de la sanctification. Dieu accorde continuellement sa grâce. Dieu est plein de grâce. Il est bienveillant. Nous avons grâce sur grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus bénéficient sans limite de l'infinie richesse de sa grâce. Cette grâce est plus grande que le pouvoir du péché. Elle est plus grande que nos épreuves. Elle est plus grande que nos découragements, nos lassitudes. Elle nous maintient dans le chemin de la sanctification et dans une entière dépendance en Jésus. C'est par sa grâce aussi qui nous permet d'être fortifiés. Lorsque nous nous sentons fatigués, lassés intérieurement, plutôt que de tenter de nous en sortir par nos propres forces, notre texte nous invite aujourd'hui à lâcher prise, à s'abandonner à l'amour de Dieu et à sa grâce fortifiante. Pour terminer, nous avons lu ce texte. Ma grâce te suffit. Voilà ce que nous dit aujourd'hui notre Dieu. Ma grâce te suffit. Jésus-Christ est notre Seigneur. Aujourd'hui, tu es peut-être à bout de ressources, à bout de tes forces. Eh bien, tourne-toi vers Dieu. Appuie-toi sur lui. Recentre-toi sur le rocher de notre salut, sur la source d'où coule la force, la puissance, la miséricorde, la grâce. Prions notre Père céleste qui est dans le secret de notre cœur. Il nous entend. Il ne reste pas indifférent à nos requêtes. Il veut renouveler nos forces. Il veut nous fortifier. Il veut nous aider à traverser ces moments difficiles, ces temps durs, ces temps d'incertitude. Il veut nous ressourcer et nous fortifier intérieurement. Dieu affirme la pleine suffisance de sa grâce pour les besoins de notre vie chrétienne, pour notre marche avec lui. Il nous aide par son esprit à comprendre et mettre en pratique sa parole dans tous les aspects de notre vie, à vaincre le péché et la tentation, à supporter l'épreuve, les difficultés, les déceptions, le chagrin, la souffrance, et à le servir, l'aimer, le célébrer, l'adorer. Et pour cela, il nous donne sa grâce, son amour, sa paix, afin de pouvoir continuer la marche avec lui. Sa paix est là. Notre Seigneur est le prince de la paix, et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Et bien quand nous sommes faibles, nous pouvons compter sur notre Dieu, qui nous portera sur ses ailes, comme un aigle porte ses aiglons. Sa grâce nous suffit. Que Dieu vous bénisse.